Effectivement, de par le fait que très peu de pistes supercross soient disponibles, il y avait une demande, évidemment, et on vient de satisfaire à cette demande. Cette piste va nous permettre de prodiguer des stages supercross à un très bon niveau. Yves, le supercross est une discipline récente. Quelle est son origine? Je pense que l'origine du motocross, du supercross, pardon, c'est à l'origine, c'est une évolution du motocross. Le motocross a lieu un peu dans des coins un peu perdus, plus ou moins dans la montagne ou dans des forêts. Et le supercross, en fait, veut s'implanter plus dans la ville et c'est des terrains artificiels, donc plus spectaculaires. Donc, à l'origine, je pense que c'est ça. David, quels sont les éléments essentiels à apporter à une moto de supercross par rapport à un engin de série? Surtout au niveau des suspensions, puisqu'il y a beaucoup plus de sauts sur un supercross. Donc on durcit beaucoup la fourche et l'amortisseur. Et puis au niveau du moteur, on a des préparations à apporter pour qu'elle soit beaucoup plus performante. Est-ce que ce sont des motos qui sont sollicitées pendant les courses? Un supercross, pas trop, puisque on n'est jamais à fond du moteur. C'est surtout en motocross qu'on a plus besoin d'une moto puissante. Donc en supercross, on peut dire que l'essentiel réside dans une bonne suspension, une bonne partie cycle. Oui, une bonne suspension, c'est déjà un gros plus. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales de pilotage entre le motocross et le supercross? Fondamental, non, je pense pas. Si ce n'est que bon, un supercross, il faut être plus vif. C'est moins physique que le motocross, puisqu'une manche de motocross dure 30 minutes, plus de tours, donc à peu près 35 minutes, alors qu'une manche de supercross dure 15 minutes. Par contre, il faut être très vif, très agile, très souple. Donc c'est un peu la différence entre le pilotage du motocross. Started, you know that I will love you. Lately since we parted, I truly know that I need you. I give it all up for 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 you. Comment, en une saison, on arrive à concilier une saison de motocross et de supercross? Le problème, c'est qu'il faut se fixer des objectifs en début de saison. Bon, pour moi, pour ce qui est de 94, l'objectif c'était la catégorie 250, être le plus près possible de la première place en championnat du monde. À l'heure actuelle, je suis 4e, j'ai de bonnes chances de finir mieux. Le supercross commençant en fin de saison, donc à partir de septembre. En septembre, je verrai les objectifs que j'aurai pour ce championnat-là.
Au départ, c'était une passion. Et au fur et à mesure que je roulais, je me disais, en fait, j'aimerais vivre de ma passion. Et puis à 16 ans, lorsque j'ai eu à choisir entre continuer réellement les études ou faire du sport, j'ai préféré faire du sport. Et pour le moment, ça me réussit puisque je vis de ma passion. Et donc, c'est vraiment les plus beaux moments en fait, de ma vie, quoi. C'est maintenant. Sébastien, tu as 16 ans, tu fais partie de l'équipe de France Espoir. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire du supercross? Bah, c'est-à-dire déjà, on pense déjà quand on a 16 ans à aller à Bercy pour se battre avec les plus grands. Et le supercross c'est du spectacle, alors on essaye de faire plaisir au public. Et puis moi j'aime bien les sauts, tout ça, c'est bien. Le supercross, c'est un compromis de beaucoup de choses. C'est très technique, plus que le motocross. Donc il faut apprendre à avoir une aisance sur la moto. C'est pas du tout facile, mais en s'entraînant, en trouvant un obstacle, on peut y rester 1 heure, 2 heures dessus, juste pour avoir la bonne sensation de la moto. Et puis physiquement, il faut beaucoup travailler parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très difficile. Donc c'est une alliance entre les deux. En l'air, déjà il y a la chaleur du public qui nous supporte, qui viennent avant tout pour le spectacle. Donc si on leur fait plaisir et qu'on voit qu'il y a 4000 personnes qui crient rien que pour nous, ça fait une sensation en plus de la technique, quoi. Donc vous en rajoutez un petit peu, en quelque sorte. On en rajoute même beaucoup, si on nous y pousse, on peut faire, je crois, beaucoup de choses les plus folles. Pour le supercross, l'équipement est composé, comme tous les sports mécaniques, d'un casque, très important. Ensuite, une paire de lunettes pour éviter les projections. Au niveau du buste, on trouve un pare-pierre qui sert bien évidemment pour les projections de pierres, cailloux ou terre, et aussi pour la protection des clavicules ou des épaules. On trouve aussi une paire de gants, pareil, pour se protéger des éventuelles projections. Au niveau des jambes, on trouve des genouillères pour protéger les articulations genoux et une paire de bottes en cuir avec des renforts de face et des protections au niveau tibia et cheville. Voilà. Mon rôle maintenant, ça fait 3 ans que je m'occupe, comme vous venez de le préciser, de l'équipe de France Espoir. Mon premier rôle d'abord c'est la sélection, de détecter les meilleurs jeunes, ensuite les encadrer, d'organiser des stages, de voir et surveiller éventuellement la scolarité de certains et puis de les amener au meilleur niveau championnat d'Europe. C'est-à-dire qu'on les entraîne vers le milieu sportif sans pour ça laisser de côté l'école. Oui, c'est un petit peu l'objectif de la fédération, c'est de pouvoir détecter les jeunes bons pilotes qui sont scolarisés, d'essayer de les amener au meilleur niveau tout en poursuivant leurs études. I get up.
Voilà, ça y est. Il me manque encore quelques heures de cours et je devrais être au niveau de tous les pilotes que vous venez de voir, à qui on dit bien sûr un grand merci. C'était Génération Sensation, spécial Supercross.